n'est-ce pas? Alors je vous invite à lire dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Nous allons relire la prière du Notre Père pour nous remettre dans le contexte. Jésus dit au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Seigneur notre Dieu, c'est vrai que tu nous donnes un exemple de prière. Et c'est vrai que tu veux nous voir te louer, te célébrer dans nos prières. Et Seigneur, tu veux que nous puissions constamment tourner les regards vers Dieu et non pas vers nos besoins ou nos problèmes. Et Seigneur, parfois c'est difficile de venir en ta présence et de nous rappeler que tu es bien plus grand que n'importe lequel de nos problèmes. Seigneur, tu vois combien nous sommes souvent absorbés, plongés dans nos difficultés, nos problèmes, notre quotidien. Et combien il est difficile pour nous de regarder vers toi, de regarder les choses d'en haut, comme dit Colossiens. Mais Seigneur, en venant dans ta maison, nous voulons nous tourner vers toi pour te célébrer, te louer, t'exalter, pour que ton règne vienne, pour te dire que nous souhaitons que ton règne vienne, pour te dire que nous voulons faire ta volonté, pour te dire, Seigneur, que nous aimerions tellement que ton nom soit sanctifié sur toute cette terre et dans tout l'univers. Mais Seigneur, merci aussi parce que en nous approchant de toi, nous pouvons aussi t'amener ce qui constitue notre quotidien. Et ce matin, nous aimerions que tu ouvres notre cœur pour que nous puissions nous rappeler que ta volonté, c'est que nous te prions pour notre pain quotidien. Seigneur, il n'y a rien de trop insignifiant pour toi lorsqu'il s'agit de nos besoins, du nécessaire. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler ce matin que tu es notre Père et que c'est à notre Papa que nous prions. C'est pas seulement le Dieu Tout-Puissant, c'est pas seulement le Dieu Créateur, c'est pas seulement le Juge. Tu es aussi notre bon Papa du ciel. Nous voulons te remercier pour cela. Qui l'a appuyé, Marc-André? Est-ce que c'est vous qui l'avez appuyé? Ok. Parti. Tout d'abord, nous avons trois... Et certains pères de l'Église ont allégorisé cette phrase-là.
en disant c'est pas possible qu'il y ait un changement brusque et total par rapport aux 3 autres aspects de la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout ça, ça parle du royaume de Dieu, ça parle de la grandeur de Dieu, ça parle de choses spirituelles. Puis là, d'un seul coup, on nous dit le pain quotidien, mais ça, c'est bien terre à terre, tu sais, pain quotidien, là. La vie chrétienne, c'est au-delà. Et vous savez qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'Église, des gens ont voulu être tellement spirituels qu'ils ont voulu se détacher de tout ce qui est terrestre. Et je pense que j'ai déjà mentionné, mais il y a des gens qui ont décidé de devenir ermites. Donc, pour se consacrer sur Dieu, pour que rien ne puisse les détourner de la spiritualité. Et la spiritualité de quelqu'un était évaluée en fonction de son lien ou son retrait de toutes les choses terrestres. Et dans ce contexte-là, eh bien, certains pères de l'Église ont dit non, le pain quotidien, là, ça ne doit pas être les besoins essentiels de quelqu'un. Cela doit désigner des besoins spirituels. Si nous lisons le contexte de Matthieu 6, nous voyons très bien que notre Père Céleste prend soin de nos besoins de tous les jours, là, nos besoins physiques. Il suffit de prolonger notre lecture un petit peu plus loin, où il nous dit que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps n'est-il pas plus que le vêtement, et même si la vie est plus que la nourriture et plus que le vêtement, notre Père Céleste nous donne ce dont on a besoin. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le reste, je vais vous le donner. Donc le reste est important. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ici introduit dans sa prière cet aspect-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors je vous invite à regarder cette phrase sous trois angles. Le premier, c'est la requête. Vous savez, ce sont les enfants de Dieu qui font cette requête. Dieu veut que ses enfants prient comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le deuxième aspect dans cette prière, c'est l'objet de la prière. Qu'est-ce que c'est que l'objet de la prière? Eh bien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce pain-là qui symbolise nos besoins, nos nécessités. Hein. Mais l'objet de la prière n'est pas simplement le pain physique, mais l'objet de la prière pourrait-il aussi avoir une dimension spirituelle? Et c'est cette dimension-là spirituelle avec laquelle j'aimerais terminer ce matin. Donc la première, la requête des enfants du Père. Hein, la Bible nous dit ici, Jésus nous dit ici, vous priez en disant notre Père. Vous savez que c'est la prière par excellence. Hein. Sur les champs de bataille, il y a certainement eu des milliers, peut-être des millions de gens qui ont prié notre Père. Je ne sais pas si tous étaient enfants de Dieu. Peut-être que beaucoup d'entre eux étaient élevés dans un contexte religieux. Et c'est la prière qu'ils ont apprise, hein, la prière adressée à Dieu qu'ils ont apprise. Et dans des temps de crise, c'est cette prière qui revient à leur esprit. Mais cette prière, elle est faite et elle est encouragée par Jésus. Et Jésus souligne le lien qu'il doit avoir entre celui qu'on prie et celui qui prie. Donc celui qui prie s'adresse à son Père. Notre Père, dit Jésus. Et j'espère que si vous avez déjà prié cette prière, vous ne l'avez pas faite par tradition, mais vous l'avez faite en étant vraiment convaincu que le Dieu que vous priez, il est votre Père. Si vous n'êtes pas convaincu, là, cette supplication, elle ne sert pas à grand-chose. Notre Père, là, donne-nous notre pain quotidien. Ouais, mais je ne suis pas sûr de ma relation avec ce Dieu-là. Est-ce qu'il est vraiment mon Père? Est-ce qu'il est vraiment mon Dieu? S'il n'est pas vraiment mon Père, s'il n'est pas vraiment mon Dieu, est-ce qu'il va répondre à la demande que je lui fais? Voyez-vous, mais Jésus ici s'adresse à des gens en leur disant, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez prier comme ça, et votre Père, il vous écoute, et il va répondre. Alors, le texte de ce matin, ce verset-là, commence par une supplication, là. Donne-nous. C'est un cri. Alors je vais demander à Alexandre de nous montrer les 3 sous-points. C'est un cri. Hein? Donne-nous notre pain quotidien.
C'est pas simplement, bon, Seigneur notre Dieu, tu es notre Père, et puis tu vois là qu'on a besoin de, je sais pas, de toi, de nourriture, puis Seigneur, on serait bien content que tu nous le donnes. Hein? Pas comme ça que Jésus présente la prière. C'est très très court. Hein? Et quand il y a des impératifs, ça exprime comme un accent, là, un cri. Le besoin est certainement là. Il est très très présent. Et vous savez que au temps de Jésus, beaucoup de gens étaient des journaliers. C'est-à-dire, des gens étaient engagés pour travailler sur les terres de quelqu'un et ils recevaient leur salaire à la fin de la journée. Donc, si tu n'étais pas engagé au début de la journée, il y avait moins de chances que tu puisses gagner suffisamment pour pouvoir manger, tu sais. Ou peut-être pouvoir manger le lendemain. Si tu avais déjà eu de l'argent la veille, là, il faut de l'argent au jour le jour. Et vous vous rappelez la parabole de Jésus qui, dans le maître, loue des gens pour venir travailler dans la vigne le matin, puis à un moment donné, il loue les services des gens à midi, puis à un moment donné, il loue les services des gens à la fin de la journée, puis il les paye tous de la même manière, le même montant, tu sais. Et ça, c'était surprenant pour les gens de l'époque. Mais beaucoup de gens étaient payés au jour le jour. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça pour nous, hein. On n'est pas payé au jour le jour, à moins qu'on soit entrepreneur ou travailleur autonome, là, et puis on est obligé d'aller chercher les contrats, et puis là, on ne sait pas toujours quand ça va rentrer. Hein. Alors l'incertitude est un petit peu plus là que si nous avons un salaire régulier. Mais toujours, c'est un cri dans ce verset-là. Et ce cri s'appuie sur une promesse. Si vous regardez dans Psaume au chapitre 37, c'est un beau psaume, le psaume 37. C'est un psaume qui contraste les méchants et les justes. Regardez au début. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se fleurissent ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et là, dans ce psaume, si on continue à le lire, on verrait qu'il parle d'un côté du juste, auquel Dieu répond à ses besoins, et ensuite il parle des méchants, et puis il parle du sort des méchants. Et ce psaume nous dit que l'Éternel soutient les justes. Par exemple, au verset 17, l'Éternel soutient les justes. Au verset 18, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et certainement que la prière de Jésus, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, est une prière qui s'appuie sur une promesse ou sur des promesses que les Juifs connaissaient déjà dans l'Ancien Testament. Les Juifs savaient que si quelqu'un marchait avec Dieu, cette personne qui marchait avec Dieu pouvait se tourner vers Dieu et lui présenter ses besoins. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. La différence avec la prière de Jésus, c'est que Jésus nous présente Dieu comme pas simplement le Dieu créateur, l'Éternel, le Dieu puissant, mais notre papa. Alors vous voyez là, dans la prière de Jésus, il y a une dimension beaucoup plus émotionnelle là. Un père qui aime son petit gars. D'ailleurs, Jésus va reprendre cette idée-là dans Matthieu 7. Il nous dit dans Matthieu 5, « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Donc, qu'est-ce que dit Jésus? Jésus nous encourage à demander. Et Jésus nous encourage à dire, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et au chapitre 7, il nous dit au verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lequel donnera à son fils un serpent? Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, en général, les parents savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison, votre Père, votre Papa qui est dans les cieux, vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc ça s'appuie sur une promesse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette partie de la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, elle est adressée, cette phrase-là, par les enfants de Dieu, parce qu'elle exprime un lien filial, et ce modèle de prière, il est pour les enfants de Dieu. Donc là, nous avons un privilège. Et je ne sais pas si vous utilisez ce privilège-là dans votre vie,
ou si vous êtes un peu gêné d'arriver à Dieu, puis de lui parler de vos besoins, puis vous pensez peut-être que, lui, les missionnaires, eux, ils ont des grands besoins, il faut prier pour eux. Mais moi, tu sais, il y a des choses plus importantes pour prier, mais présenter mes besoins. Mais pourtant, c'est exactement ce que Dieu veut. Quel père n'aime pas que son fils vienne et lui exprime son besoin? Vous savez, des enfants qui sont autonomes, qui sont indépendants, qui font leur affaire. Bon, peut-être que si vous êtes un père trop occupé, ça fait votre affaire aussi. Mais si vous voulez la relation avec votre fils ou votre fille, vous attendez le moment où votre fille vient, puis vous demande de l'aide. Puis lorsqu'il vous demande de l'aide, vous êtes content de répondre à leurs besoins. Ben, notre Père Céleste, il est comme ça. Alors on va regarder les auteurs de la requête maintenant, ainsi que les trois caractéristiques. Ces auteurs de la requête, donc ces enfants, parce que nous sommes enfants d'un Père, c'est pour ça que nous pouvons lui dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », ce sont des enfants solidaires. C'est intéressant. Là, Jésus, dans son exemple, il ne dit pas « Bon, voici comment vous devez prier. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. » Il a utilisé la première personne du pluriel. Ah tiens, c'est intéressant. Pourquoi il utilise le « nous » ? Pourquoi il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ? Peut-être parce que nous formons une famille, puis nous avons un seul Père. Et Jésus donne un exemple à toute la famille, donc il dit, il emploie le pluriel. Mais peut-être qu'il y a une autre raison. C'est que Jésus veut que nous ayons aussi une prise de conscience les uns des autres. Et que nous apprenions à nous approcher de Dieu, pas simplement en tant qu'individu, mais en tant que famille. Et si quelqu'un dans notre famille a besoin, bien nous prions aussi, Seigneur, donne-nous, à moi et à lui, à moi et à ma sœur, à moi et à mes frères et sœurs, donne-nous, à nous tous, ce pain quotidien dont nous avons besoin. Donc il y a certainement un esprit de générosité, de prise de conscience aussi de la valeur humaine, des besoins des autres, qui se trouve contenu dans cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le dernier aspect dans cette requête, c'est le suivant, c'est que le Père, c'est notre pourvoyeur. Vous savez, nous, on n'a pas l'habitude de cela. On va montrer tous les versets, Alexandre. On a moins l'habitude aujourd'hui dans les modèles de couple où les deux travaillent. Hein? Mais il y a peut-être une génération ou deux, ou pendant bien longtemps en tout cas, le modèle du Père, c'était celui qui pourvoit. Hein, c'était le pourvoyeur. Et en fait, Dieu reprend cette image pour décrire la relation avec son peuple. Oh, Dieu n'emploie pas seulement l'image d'un père, il emploie aussi l'image d'une mère, à un moment donné, tu sais. Mais il emploie souvent l'image d'un père pour nous expliquer qu'il prend soin de nous et qu'il est notre pourvoyeur. Et ça remonte à la Genèse. Vous vous rappelez, au chapitre 1, Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Dieu a créé les cieux et la terre, il a tout créé pour pouvoir répondre à nos besoins, pour pouvoir pourvoir à nos besoins. Dans Hébreux au chapitre 1, il est dit aussi que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et si Dieu ne soutenait pas le monde n'existerait plus. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole pour aussi notre bien, pour répondre à nos besoins. Et si vous regardez dans Acte 17 va un petit peu dans ce même sens, dans la prédication de Paul à Athènes, où il est dit à partir du verset 24, il est dit ceci, il parle du Dieu qui a fait le monde et de tout ce qui s'y trouve. Et il nous dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Et il dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Quelqu'un ce matin dit dans sa prière, si nous sommes levés ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si nous nous le rappelons assez souvent. Dieu est le maître de la vie. C'est lui qui fait battre notre cœur.
C'est lui qui pourvoit à tous ce dont nous avons besoin pour vivre. Il est celui qui pourvoit, le bon papa qui nous aime. Et dans Deutéronome 8, on a aussi une autre référence dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais passer maintenant au deuxième aspect de cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et insister un petit peu plus sur le sens de ce mot-là, le pain. Qu'est-ce que ça désigne, le pain? Comme nous l'a dit jusqu'à présent, ça désigne en tous les cas des besoins physiques. Mais de dire, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, ce n'est pas une carte blanche. Ce n'est pas une carte blanche. Vous savez, vous ouvrez le catalogue de Sears ou d'autres catalogues, vous savez que quand les jeunes se marient, souvent, ils font une liste de mariage. Un de mes enfants a fait ça, tu sais. Et puis, ils ont donné une liste, ils avaient fait ça avec Sears, ou je pense que c'était avec Sears. Mais fais de l'Éternel tes délices, puis il te donnera une Porsche, une maison secondaire, 2 piscines creusées, puis tu pourras voyager 3-4 fois par année, partout dans le monde. C'est pas une carte blanche, là. Seigneur ne dit pas, fais de moi tes délices, puis tu pourras faire ce que tu veux, je te donnerai ce que tu veux, ce dont tu as besoin, puis ce dont tu n'as pas besoin, je te donnerai. Vous savez que ce que Dieu nous donne, et qui ne fait pas partie de notre nécessaire, parce que nous vivons dans les pays les plus riches de la planète, hein? Donc ce que Dieu nous donne, et qui ne fait pas partie de notre nécessaire, se transforme souvent en malédiction. Vous vous rappelez la vie de Salomon? Salomon n'a pas demandé ni argent ni or à Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? La sagesse. Salomon était roi, il voulait juger son peuple, et il s'est dit, ce qu'un peuple a besoin, c'est d'un roi, ce dont il a besoin, c'est d'un roi sage. Alors il a demandé la sagesse à Dieu. Mais Dieu lui a dit, je te donne la sagesse, mais en plus je vais te donner l'argent et l'or, les richesses. Mais ça c'était un test pour le cœur de Salomon. Et quand Salomon s'est détourné de Dieu, le texte biblique nous dit qu'il y avait trop d'argent, trop d'or, trop de chevaux, il y avait trop de puissance militaire. Et Salomon s'est confié dans ses propres forces plutôt que de se confier dans le Seigneur. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne s'agit pas ici d'un évangile d'abondance, là. Il ne s'agit pas non plus de tout ce que nous avons dans notre vie qui ne fait pas partie du nécessaire. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de savoir quel est le nécessaire, hein? Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi? Qu'est-ce qui est nécessaire pour quelqu'un qui habite en Afrique, dans un pays de souffrance où il y a la famine? Qu'est-ce que c'est que le nécessaire? Et parfois, lorsque nous prions, nous n'avons pas toujours la même définition du nécessaire que celle de Dieu. Je crois que c'est bien de prier en faisant connaître à Dieu nos besoins, en disant à Dieu, écoute Seigneur, tu connais ce qui est indispensable pour moi. Et je te fais confiance là-dessus. Donc ce n'est pas évidemment un évangile d'abondance, ni non plus une assurance contre l'épreuve. Ah ben Dieu veut que je lui prie pour qu'il me donne le pain quotidien. Mais est-ce que ça veut dire que j'aurai jamais d'épreuve? Que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin, ce nécessaire? Ah, peut-être dans certaines situations de ma vie, ça peut être difficile. Vous savez que l'apôtre Paul dit qu'il a appris à se contenter dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Alors jusqu'à quel point il a souffert la disette, Paul, je ne sais pas, mais ça devait être quand même lourd, parce que dans l'Épître aux Corinthiens, il parle de ses souffrances. Il dit qu'il était découragé, mais pas désespéré. Mais il y a des termes quand même très forts qui indiquent sa souffrance. Mais ce n'est pas une garantie contre l'épreuve. Mais Dieu veut que nous puissions venir à lui parce qu'il prend plaisir à répondre à nos besoins fondamentaux. Alors, le deuxième aspect dans cette section, c'est que, pour être plus précis, c'est que nous avons aussi des besoins physiques. Et dans Matthieu, au chapitre 6, nous en avons vu quelques-uns. Il est question de la nourriture, il est question du vêtement. Et dans Matthieu 6, Dieu prend un engagement. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous aimez prendre des engagements, mais si vous aimez prendre des engagements, ça veut dire qu'il y a la responsabilité qui vient avec. Et vous savez que lorsque nous disons que nous voulons prendre l'engagement de répondre nous-mêmes à nos besoins et aux besoins de notre famille,
c'est tout un engagement, ça. Et il y a toute une pression qui peut venir avec. Et souvent, c'est à cause de cela que notre cœur est tiraillé et que nous ne passons pas assez de temps à servir le royaume de Dieu parce que nous avons pris l'engagement de répondre à nos besoins puis aux besoins des membres de notre famille. Donc, nous consacrons toute notre énergie là-dedans. Puis quand les choses vont pas toujours très bien, ben, qu'est-ce que ça produit? Du stress. C'est un fardeau que nous devons porter. Et ce qui est fantastique, c'est que lorsque Dieu nous dit « Je suis votre papa », moi, je veux répondre à vos besoins essentiels. Ce que ça veut dire que nous pouvons nous confier en lui et nous pouvons nous abandonner en lui et lui faire confiance. Ce n'est plus ma responsabilité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ma responsabilité? Est-ce que je dois plus économiser de l'argent? Est-ce que je dois plus, préparer ma retraite? Est-ce que je dois plus avoir une assurance si l'assurance m'est offerte dans mon travail? Vous savez que notre système de vie aujourd'hui est différent du système de vie des gens au temps de Jésus. Hein? On a dit tout à l'heure que les gens au temps de Jésus, ils vivaient au jour le jour. Aujourd'hui, on ne vit pas comme ça. À moins d'être dans une situation plus extrême, à moins d'être au chômage, par exemple, ou à moins d'avoir des revenus insuffisants pour un temps. Je me souviens, lorsqu'on était pasteur, à un moment donné, on a vécu pendant 2 ans une situation où l'Église a réduit notre salaire d'1/3, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Tu sais. Puis là, je me rappelle toujours la voiture que j'avais, puis je me rappelle toujours les problèmes de la voiture, puis je me rappelle que quand tu as le problème avec la voiture, tu ne peux pas attendre. Tu sais, si c'est tes freins qui vont lâcher, tu ne peux pas dire je vais attendre. Alors, nous, ce qu'on faisait, on disait si le Seigneur veut nous donner de l'argent, il va nous le donner. S'il ne nous le donne pas, on va le mettre sur la carte de crédit. Tu sais. Puis là, c'est difficile quand tu vis au jour le jour comme ça. Puis ça a duré 6 mois, ça. Jusqu'au moment où le Seigneur a ouvert les portes, puis nous a permis d'avoir plus de revenus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là comment dirais-je, nos besoins physiques? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de planifier? Non, c'est pas ça. Je peux planifier tout en faisant confiance à Dieu pour mes besoins. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous encouragent à bien gérer notre argent, à prévoir aussi. Donc Jésus n'est pas en contradiction avec lui-même ici. Jésus est en train de nous dire, est en train de parler à notre cœur, il est en train de nous dire, est-ce que vous comprenez que Dieu s'engage envers vous pour répondre à vos besoins, et parce qu'il s'engage envers vous, ça vous libère de tous vos soucis, de toute votre pression, pour pouvoir le servir. Et si vous voulez mettre en premier le royaume des cieux, vous allez voir, c'est Dieu qui va répondre à vos besoins. Je me souviens lorsque j'étais à l'école secondaire, fin d'école secondaire. En France, la fin d'école secondaire, c'est l'équivalent de la fin du cégep. Hein. Alors, j'avais à peu près 18-19 ans. Puis, on était dans la classe d'allemand, le cours d'allemand. Puis, c'était la fin de l'année. Puis, on allait passer l'examen qu'on appelle le bac en France. Hein. Et le professeur, il demande à chacun des élèves, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Alors, les élèves commencent à donner leur réponse. Puis, quand il arrive à moi, je dis, moi, je vais aller à l'école biblique. Je m'étais inscrit au mois de septembre pour l'école biblique. Mais qu'est-ce que tu veux faire à l'école biblique? J'ai dit, je veux être pasteur. Elle me dit, mais tu veux être pasteur? Il dit, ça n'a pas d'allure, il me dit. Devant toute la classe, elle me dit, mais tu ne pourras jamais prendre soin d'une famille. Tu sais? Alors, spontanément, là, sans réfléchir, j'ai dit, écoutez, mon père, il est pasteur lui aussi, puis il a pris soin de nous, puis vous voyez, je suis ici, là. Alors, le Seigneur prend soin de nous parce qu'il s'engage en tant que notre Père. Et est-ce que nous comprenons que dans cette prière, ce que Jésus veut que nous fassions, c'est à la fois une demande, une pétition, une demande à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu aime que nous lui fassions cette demande. Mais pas une formule toute faite là. En étant conscient que c'est lui qui répond à nos besoins. Et en nous reposant sur cet engagement de Dieu. Alors donc c'est une pétition, mais en même temps c'est une requête que Dieu veut que nous fassions, mais c'est en même temps une affirmation. Quand je demande ça à Dieu, j'affirme ma confiance dans ce Père qui lui s'est engagé envers moi. Troisième élément, Alexandre, on va regarder un élément qui est un peu plus difficile dans ce verset. Il y a une expression, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le mot quotidien est employé 2 fois dans la Bible. Et on ne sait pas toujours exactement ce que ça veut dire.
On a découvert certains manuscrits qui employaient le même mot et qui désignaient ce mot désignait des portions. Alors, les théologiens, même s'ils ne sont pas très très sûrs de cette expression-là, sont tous convaincus qu'il s'agit d'une portion quotidienne de toute manière. Mais quand on parle de ce pain, eh bien, ça nous fait penser à un autre pain. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, lorsqu'il était question de la manne dans Exode 16, Dieu amène la manne. Dieu a dit, je vais vous sortir d'Égypte. Dieu a dit, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu a dit, je vais prendre soin de vous. Et le peuple d'Israël a toujours douté. Vous vous rappelez quand il y a eu l'épisode des serpents des serpents d'airain, pardon. Tu nous as fait sortir d'Égypte, puis tu dis que tu prends soin de nous, c'est pas vrai. Nous, on veut retourner en Égypte. Et vous vous rappelez cette question de manne, Dieu a fait tomber de la manne à chaque jour. Et si quelqu'un gardait de la manne pour le lendemain, la manne se pourrissait. Sauf le jour du sabbat. Et vous voyez, Dieu envoie la manne à chaque jour, et dans leur incrédulité, il y a des gens dans le peuple qui gardaient la manne en réserve pour en avoir pour les jours à venir. En oubliant l'engagement de Dieu à répondre aux besoins de ce peuple, aux besoins quotidiens. En oubliant que Dieu s'attend de nous une confiance quotidienne, une dépendance quotidienne vis-à-vis de Dieu. Vous savez, tout à l'heure dans la prière, je parlais de Jean-Philippe et sa petite, elle ne voulait pas avancer, puis il a donné la main, puis elle est venue. Mais prendre la main de Dieu au quotidien et lui faire confiance au quotidien, c'est ça. C'est de dire à Dieu, donne-nous, pas juste donne-moi, donne-nous, aujourd'hui, notre pain quotidien. Dernier aspect dans notre présentation ce matin, se pourrait-il que le pain ait aussi un sens spirituel? Parce que nous attachons tellement à ce qui est physique. Hein. On touche ce qui est physique là. Moi je touche le bois ici. Vous touchez votre chaise. Et on a besoin que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre les réalités spirituelles. Lorsque vous êtes près de Dieu, là, vous regardez la création, vous regardez la nature, vous lisez la parole de Dieu, puis vous vous dites, mais comment nos contemporains ne peuvent-ils pas comprendre l'existence de Dieu? C'est vrai, hein, ça nous surprend là. Mais pensez un peu à certaines situations de votre vie, où vous êtes tellement pris par les biens matériels que vous avez de la difficulté à voir les réalités spirituelles. Et se pourrait-il ici que dans cette expression, dans cette phrase, Jésus parle aussi de besoins spirituels. Donc on va regarder le premier aspect, là, cette expression, comme j'ai dit tout à l'heure, au quotidien, qui est difficile à comprendre. Elle se retrouve dans Luc au chapitre 11. Mais dans Luc chapitre 11, c'est aussi la prière de notre Père qui est répétée. Donc on ne sait pas trop si le texte devrait être traduit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ou « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour demain ». Peut-être que dans vos Bibles, ça change. Là, si vous avez des versions différentes, vous allez voir un petit changement là. Il y a des petits problèmes de traduction à ce niveau-là. Mais sans aller en détail là-dessus, on va plutôt continuer et regarder un petit peu cette interprétation spirituelle. Est-ce qu'il n'y a pas un sens spirituel dans cette phrase « Donne-nous notre pain quotidien » ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect spirituel, pas simplement physique ? Eh bien, on peut passer les autres, Alexandre, s'il te plaît. Dans la prière de Jésus jusqu'à présent, vous voyez quand Jésus commence, il parle d'éléments spirituels. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est pas quelque chose qui est très concret là. Hein? Pour nous là, dans notre incarnation là sur la terre, que ton règne vienne. Ah, le règne, ça c'est le règne de Dieu. Tu sais, bon, on en comprend une partie, mais pas très bien. Il y a toute une dimension spirituelle. Ici, il nous dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, ça dépasse notre quotidien, la volonté de Dieu. Hein, il y a tout un aspect spirituel aussi. Mais est-ce que vraiment il y a une grosse coupure avec la phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » puis là on parle du domaine physique seulement? Ou est-ce qu'il y a aussi un aspect spirituel là? Et ça ferait une continuité avec la prière, tu sais?
On prie pour la sainteté de Dieu, pour le nom de Dieu, on prie pour le règne de Dieu, on prie pour la volonté de Dieu, mais est-ce qu'on ne peut pas prier aussi pour des besoins spirituels? Donc les 3 premiers aspects mettent l'accent dans la prière de Jésus sur des domaines beaucoup plus spirituels. Mais vous rappelez aussi que le pain c'est symbole du repas. Hein? Vous rappelez que le pain, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous prenons ce pain pour nous rappeler non seulement son corps qui a été brisé, mais le repas qui nous attend dans les cieux. Paul il dit où Jésus a dit qu'on va prendre ce repas jusqu'à ce qu'il revienne. Donc quand je prends ce repas, je ne pense pas simplement au sacrifice de Jésus, je ne pense pas simplement à son corps et à son sang, hein, et à l'alliance qu'il a faite avec nous, mais je me rappelle qu'un jour, je ne le prendrai plus ce repas-là, parce que je serai avec lui. Puis l'Apocalypse nous parle d'un autre repas. Il nous parle des noces de l'agneau. Si vous lisez dans l'Apocalypse, là, on a un billet qu'on a reçu pour participer au plus grand, au plus beau des mariages. Là, après celui de Marc-André et Priscilla cet été, là. Pour eux, pour l'instant, c'est ça le plus grand mariage, le plus beau. Là. Mais on est tous conviés à un mariage, à des noces avec le Seigneur, à une célébration qui va durer pour l'éternité. Donc se pourrait-il que dans cette expression, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il y ait plus que des besoins physiques, il y ait aussi un aspect spirituel. En tout cas, dans Jean 6, si vous regardez maintenant les autres éléments à l'écran, dans Jean 6, Jésus va parler du pain de vie. Et si vous regardez au verset 33, on va regarder un petit peu les expressions qui se retrouvent dans Jean 6. Jésus fait la multiplication des pains. Et à un moment donné, Jésus dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et Jésus dit au verset 31, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, les gens disent, donne-nous de ce pain-là. Et Jésus explique en disant, moi je suis le pain de vie. Et c'est à ce moment-là que les gens sont séparés de Jésus. Parce qu'ils avaient vu Jésus faire la multiplication des pains, puis ils trouvaient ça très intéressant d'avoir un gars comme Jésus au sein de leur peuple, là, qui pourrait répondre à tous leurs besoins, c'est qu'ils aient besoin de travailler, ça c'est bien, c'est le fun. Hein? Puis si jamais ils décidaient de lutter contre les Romains, au moins ils n'auraient pas de problème d'approvisionnement. Jésus pourrait faire des multiplications des pains. Mais Jésus dit au verset 36, « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. » Le peuple était intéressé davantage aux besoins physiques qu'au pain spirituel, qu'à la personne même de Jésus. Au verset 51, le verset 51 nous dit, « Si je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Vous vous rappelez la femme samaritaine qui était au bord du puits? Jésus lui dit, donne-moi à boire. Hein? Puis la femme, son attention était portée sur l'eau physique, là. Mais Jésus lui dit, celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Alors quand Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, est-ce que Jésus ne fait pas allusion aussi à nos besoins spirituels? Alors je vais passer sur l'image de la carte que j'ai mise à l'écran. Mais regardez ce que dit Jésus dans Jean 6, au verset 35. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Qu'attendons-nous de notre Père Céleste? Comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas comme les premiers chrétiens des premiers siècles. Et certains se réfugiaient dans des cavernes. Ils étaient des ermites. Pour pouvoir se concentrer sur la spiritualité, ne rien avoir à faire le moins possible avec les choses du monde. D'autres ont décidé de vivre sur des colonnes. Ils ont construit des colonnes, puis vivaient là-haut, en dessus de la colonne, pour se détacher du monde, des tentations du monde, parce qu'ils voulaient vivre la spiritualité. Ce n'est pas tellement le cas des chrétiens aujourd'hui. Hein. Nous, on penche plutôt vers l'autre extrême, celui de nous tourner vers Dieu pour qu'il réponde à nos besoins physiques. Quand on le fait. Parce que bien souvent, nous n'avons peut-être pas assez confiance à Dieu pour cela. Où est notre équilibre? Où est notre cœur? Est-ce que notre cœur est dans les biens matériels?
Est-ce que notre cœur est aussi dans nos besoins spirituels? Est-ce qu'à chaque jour, nous tournons vers le Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi aujourd'hui cette nourriture spirituelle dont j'ai besoin. Je sais que tu vas me donner ma nourriture physique. Tu vas répondre à mes besoins physiques. Mais Seigneur, je voudrais aussi me nourrir spirituellement de toi. Prions ensemble.